Monsieur le représentant des ministres, Monsieur le représentant du président de la région, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les représentants de la Fondation Territories of Tomorrow, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord vous exprimer en mon nom propre et au nom des membres de la Chambre, pas des chambres de représentants, mais plutôt la Chambre du commerce industriel et des services des provinces de Stade, de Slimane et Barchit, tout le plaisir éprouvé en participant à cette journée. L'importance évidente du thème choisi, celui de l'aménagement numérique pour le développement du territoire, cadre parfaitement avec les efforts déployés par les pouvoirs publics et les acteurs du secteur privé. En effet, le numérique constitue une importance capitale et stratégique pour notre pays et par son impact sur l'attractivité des investissements, le besoin de compétitivité grandissante, l'accroissement de la productivité, la valorisation du capital humain et les retombées sur le marché de l'emploi. Il représente donc un indicateur de choix dans la politique du gouvernement pour doper les performances des secteurs clés de l'économie nationale. Le besoin du numérique se ressent partout et en tout temps. Son implication est sans équivoque dans le domaine de l'économie, de la santé, de l'éducation, du loisir et j'en passe. Il permet un meilleur accès aux services déjà existants qu'il améliore. La trame numérique devient une dimension essentielle dans un rapport instruit, jamais égalé. Les réseaux sociaux tissent une toile et sont les catalyseurs modernes d'une plateforme d'expression. C'est aussi un extraordinaire vecteur d'intégration, mais potentiellement dangereux, car il peut devenir un nouveau facteur d'exclusion pour les non-avertis. Chacun doit pouvoir en tirer des bénéfices dans sa vie personnelle et collective. Partons du constat que la productivité des PME était entravée par leur faible niveau d'informatisation et la forte disparité de moyens et d'accès aux technologies de l'information, le gouvernement a vite compris que ce secteur était le levier primordial pour le développement humain et économique. Afin d'assurer au pays croissance et compétitivité, il a ainsi été décidé de faire du numérique une réelle priorité. Fort de cette constatation, le gouvernement marocain a initié en 2009 le programme Maroc numérique en lui octroyant un budget assez conséquent. Parmi les grands chantiers alors imaginés, Maroc numérique 2013, incluant la mise en place d'un programme du gouvernement, la création du Maroc Numérique Fund, un fonds public-privé permettant d'encourager le développement de projets technologiques dans le pays, ainsi que diverses offres facilitant l'accès au TIC à différentes zones, qu'elles soient rurales ou aux étudiants universitaires. Dans le même ordre d'idée, il est à souligner que l'évolution positive de la croissance économique nationale ne s'accompagne pas forcément d'un renforcement parallèle du numérique. Certes, de nouvelles activités et de nouveaux emplois ont vu le jour, mais d'autres disparaissent ou enregistrent des modifications importantes dans leur contenu et de leurs conditions d'existence, ce qui se traduit évidemment par un impact sensible sur les compétences et qualifications des citoyens. Une action commune et synergique s'impose à tous les décideurs pour étendre et dynamiser au mieux l'aménagement numérique de notre territoire face à cette modélisation numérique, ce qui aura pour corollaire de décupler l'activité numérique territoriale de notre pays. À notre niveau, notre Chambre s'est engagée dans une stratégie de relier les programmes nationaux afin de faire en profiter notre clientèle régionale. Ainsi, dans le cadre du programme numérique INFITER, et d'après le bilan dressé par l'ANPME, sur les 307 inscrits,
282 permis numériques délivrés et plus de 30 sessions de formation dispensées. Cette réalisation est le fruit de l'adhésion active de la Chambre au profit d'Infitah et au profit de ses ressortissants, ce qui reflète son rôle essentiel et incontournable dans le développement de la région et l'animation des secteurs commercial, industriel et de services. Dans ce cadre, et d'après les résultats d'une enquête de satisfaction Infitah, 89% des bénéficiaires sont satisfaits du projet, malgré quelques difficultés rencontrées au cours de sa réalisation. Honorable assistance, la première édition des Assises du numérique est sans doute une occasion de partager le bilan et l'état d'avancement de la stratégie numérique nationale. La sensibilisation de tous, publics, acteurs publics, territoriaux, entreprises privées, universités, associations, consultants, etc., est l'affaire de tous. La nécessité croissante plutôt de développer de ce secteur sera sans aucun doute le futur de demain. À ce titre, j'aimerais bien uniquement ouvrir une parenthèse. Nous sommes aujourd'hui à la Chambre des représentants en train de promouvoir cette pratique pour essayer d'avoir un e-parlement, un vrai parlement, et surtout donner l'accès à tous les citoyens à l'information au sein du Parlement et qu'il y ait un échange entre représentants et représentés. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir l'accès à peu près à plus de 4500 vidéos online. Et depuis hier, l'accès à l'information, l'accès à ce qui se passe directement à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers est devenu possible. Honorable assistance, permettez-moi très humblement de participer à la réflexion en soulevant quelques recommandations qui m'interpellent, à savoir sur le plan du développement du secteur des TIC à l'international, revoir les conditions d'aide à l'exportation, synchroniser les aides à la création des PME innovantes et les aides à l'internationalisation, développer la présence des PME dans les événements mondiaux, tolérer, voire encourager l'usage de l'anglais, participer plus activement à la normalisation, à la standardisation internationale. Sur un autre volet, pour l'amélioration du parcours des startups, développer le parrainage des startups marocains par les grands groupes. Sur un dernier volet, et non des moindres, la création d'un climat médiatique favorable à l'entrepreneuriat, une communication sur les success stories, formation des dirigeants au TIC. Enfin, j'appelle de mes voeux l'émergence d'un nouveau modèle de croissance fondé en grande partie sur l'innovation, un modèle d'une nouvelle alliance entre PME et grands groupes, entre entreprises, universités et laboratoires de recherche sera un atout décisif qu'il faudra cultiver sans relâche. Et là, je termine en disant, réussissons ce triangle d'or que j'aime bien, que nous avons initié, ça fait plusieurs années, quand on préparait la stratégie de développement de notre région Chaouia-Waldera, ce triangle d'or qui est l'université, le secteur public, le secteur privé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Chambre de commerce.